L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, en Dieu tout-puissant et Père céleste en Jésus-Christ, merci, merci, merci infiniment, Papa, pour ce nouveau jour que dans ton amour tu nous donnes. Oui, tu le donnes à tes enfants, à tes rachetés en Christ et aussi à toute ta création. Nous en bénissons ton Saint-Nom, nous te sommes bien reconnaissants pour cela, ô Dieu. Et nous te remercions du fait que tu fais monter au cœur de plus d'un le désir de manifester, Seigneur, notre reconnaissance envers toi pour tes multiples bienfaits. Merci pour tes riches bénédictions. Ce n'est pas pour rien que nous chantons et disons l'Éternel te bénisse, te garde, qu'il fasse luire sur toi sa face et qu'il t'accorde sa grâce et sa paix à jamais. C'est mon souhait pour tous mes amis à l'écoute. C'est mon souhait pour tous les bien-aimés frères et sœurs dans la foi. Parce que je suis bénéficiaire de tes grâces et de tes riches bénédictions. Toute ta création aussi, Seigneur, reçois tes grâces et tes riches bénédictions, car tu fais lever ton soleil sur les bons comme sur les méchants. Tu fais pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a enseigné. Ainsi, ô Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom et te remercions humblement. Merci, Papa. Béni sois-tu au siècle des siècles. Amen et Amen. Et le
Chers frères et sœurs et amis à l'écoute, bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous tous et vous toutes. Et encore une fois, je souhaite que ces riches bénédictions vous remplissent, que ces riches bénédictions vous envahissent votre espace de vie pour le temps et pour l'éternité. Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voilà comment l'auteur de l'épître aux Hébreux l'avait compris, ainsi il l'a exprimé. Le verset 12 qui nous intéresse particulièrement nous dit « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, comme auparavant, comme dans l'ancien temps, comme au temps des sacrifices, de l'office sacrificiel dans l'Ancien Testament, et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Ce verset clé de l'épître aux Hébreux met en lumière l'importance du sacrifice de Jésus-Christ et sa signification pour notre salut. Décomposons-le pour mieux comprendre le contexte. Le système sacrificiel du temple. L'auteur d'Hébreux compare le sacrifice de Jésus au système sacrificiel pratiqué dans le temple juif. Sous l'Ancienne Alliance, les prêtres offraient régulièrement du sang d'animaux, boucs et veaux, pour expier les péchés du peuple. Vous verrez ça en Lévitique chapitre 16. Cependant, ces sacrifices étaient inefficaces pour apporter un pardon complet et permanent des péchés. Pour que vous soyez au parfum, je vous invite à lire Hébreux chapitre 10, versets 1 à 4. Deuxième partie du verset, l'entrée de Jésus dans le lieu très saint. Ce verset 12 souligne que Jésus est entré dans le lieu très saint du temple céleste, non avec le sang d'animaux, mais avec son propre sang. Le lieu très saint était la partie la plus sacrée du temple, nous le savons tous. Accessible uniquement aux grands prêtres, aux souverains sacrificateurs, et il avait le droit d'y entrer une fois par an, le jour des expiations, selon Lévitique chapitre 16, versets 12 à 14. L'amour de Dieu ne s'exprime pas avec des mots. L'amour de Dieu
descend tout droit du Dieu très haut. L'amour de Dieu, c'est à la croix que nous le comprenons vraiment. En voyant Jésus sur la croix crier pardon pour nous ses enfants. L'amour de Dieu, c'est le plus grand des sacrifices. L'amour de Dieu, c'est Dieu qui a donné son Fils. L'amour de Dieu, c'est à la croix que nous le comprenons vraiment. En voyant Jésus sur la croix crier pardon pour nous ses enfants. Reçois l'amour de Dieu, toi qui es malheureux. Reçois le pardon qui efface tous tes péchés par sa grâce. Reçois l'amour de Dieu, toi qui es malheureux. Reçois le pardon qui efface tous tes péchés par sa grâce. Oh non. Dieu, c'est le plus grand des sacrifices. L'amour de Dieu, c'est Dieu qui a donné son Fils. L'amour de Dieu, c'est à la croix que nous le comprenons réellement. En voyant Jésus sur la croix crier pardon pour nous ses enfants. Oh, oh, oh. Reçois l'amour de Dieu, toi qui es malheureux. Reçois le pardon qui efface tous tes péchés par sa grâce. Reçois l'amour de Dieu, toi qui es malheureux. Reçois le pardon qui efface tous tes péchés par sa grâce. Oh, reçois l'amour de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu est amour. Reçois l'amour de Dieu, toi qui es malheureux. Reçois le pardon qui efface tous tes péchés par sa grâce. Reçois le pardon qui efface tous tes péchés par sa grâce.
Le sacrifice de Jésus est unique et éternel. En contraste avec les sacrifices d'animaux répétés, le sacrifice de Jésus était unique et définitif. Il est mort une seule fois pour toutes et une seule fois pour tous. Il offre son sang parfait comme expiation pour les péchés de l'humanité entière. Hébreux, chapitre 9, versets 14 et 15. Son sacrifice est d'une valeur infinie, capable de couvrir les péchés de tous ceux qui croient en lui. L'évangéliste Jean nous en parle au chapitre 1er, verset 29. Bien-aimés, cela nous emmène à la rédemption éternelle de Dieu. Le résultat du sacrifice de Jésus est la rédemption éternelle. Cela signifie que ceux qui placent leur foi en lui sont pardonnés de leurs péchés et reçoivent la vie éternelle avec Dieu. Cette rédemption est permanente et ne doit pas être répétée, contrairement au sacrifice temporaire de l'ancienne alliance. Les sacrifices que les gens de l'ancienne alliance ont connus dans l'Ancien Testament. Quelle est l'importance du sacrifice de Jésus-Christ pour les chrétiens? Ce verset met en lumière l'amour et la grâce immense de Dieu manifestée dans le sacrifice de Jésus-Christ. Son sacrifice nous offre le pardon, la réconciliation avec Dieu et l'espoir de la vie éternelle. C'est le fondement de la foi chrétienne et une source de réconfort et d'espérance pour tous les croyants et toutes les croyantes. Dans l'ensemble, Hébreux chapitre 9 verset 12 présente Jésus comme le sacrifice parfait et éternel pour le péché, offrant une rédemption permanente à ceux et celles qui croient en lui. Son sacrifice remplace les sacrifices inefficaces de l'ancienne alliance et inaugure une nouvelle alliance basée sur son amour et sa grâce infinie. Voilà pourquoi je vais reprendre encore un d'amour et de grâce pour votre délectation. Soyez bénis, peuple du Seigneur. Amen.
Seigneur éternel, un Dieu créateur, un pourvoyeur et conservateur du genre humain, merci 1000 fois, Seigneur, 10 000 fois, des centaines de milliers de fois pour ton grand amour, ce grand amour, Seigneur, qui a été manifesté à la croix et il fait en sorte que nous continuons de nous baigner dans tes grandes bénédictions. Merci pour le sacrifice que tu as connu en Jésus-Christ. C'était pour moi, c'était pour mes frères et sœurs dans la foi, c'était pour les gens du monde entier, pour l'humanité entière. Merci Seigneur, parce que tu n'as rien négligé, rien laissé de côté, pour qu'aujourd'hui, nous soyons, et nous le sommes, ce peuple acquis, cette nation sainte, ce sacerdoce royal dont nous parle l'apôtre Pierre. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde qui ne cesse de se manifester envers nous et ce, malgré notre rébellion, malgré notre indifférence. Merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as bu la coupe, tu l'as vidée, Seigneur. Tu as bu la dernière goutte, plus rien n'est resté. Merci, Seigneur. Béni soit ton beau nom, loué soit ton saint nom, exalté, glorifié soit ton saint nom sur la terre entière et dans les lieux élevés. Merci Père. À toi, à lui, au Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen.